Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du premier Pérec de Masechet Sota. La Mishnah nous dit, après que donc on ait amené la femme soupçonnée, la femme Sota, on l'a amenée au Bet Din Agadol Shibirushalayim, au Sanhedrin de 71 Dayanim, on lui faisait peur, on faisait tout pour qu'elle puisse avouer, pour ne pas que l'on ait à effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu pour lui faire boire cette potion d'eau mélangée avec l'encre effacée où était marqué donc le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc la Mishnah poursuit, nous dit Imamrat me'ani, si elle avoue, elle dit j'ai fauté, je suis impur. Alors Shoveret Ktuvata, Shoveret Ktuvata, c'est-à-dire elle va écrire un reçu sur le montant de sa Ktuba, puisque maintenant le mari va la divorcer et il ne va pas lui donner d'argent. Donc elle va écrire j'ai fauté, j'ai trompé mon mari, j'ai perdu ainsi ma Ktuba, et elle ne pourra pas réclamer l'argent de sa Ktuba. Le Barthénora nous dit c'est dans un endroit où on n'écrit pas de Ktuba, comme c'est marqué dans ma série de Ktubot, qu'il y avait des endroits où on n'écrivait pas de Ktuba. Donc c'est pour cela qu'il faut écrire un reçu. Mais si on écrit une Ktuba, donc on prend sa Ktuba et on la déchire, il n'est pas nécessaire que le mari garde un reçu pendant des années. Donc Shoveret Ktuvata, il écrit un reçu sur sa Ktuba, Viotzet, et elle sort, c'est-à-dire que le mari va la divorcer et il ne la garde pas. De même, si elle dit je ne veux pas boire, le din sera le même, le mari va la divorcer. Vimamra Teorani, et si elle dit non, je suis pure, elle persiste, elle maintient. Ma'alin ota leshar mizrach, she'al petar shar Nikanor, on va la faire monter au Beth Amikdash, c'est-à-dire on va la faire monter, la faire descendre, pour la fatiguer, peut-être qu'elle va entre-temps avouer. Et on va l'amener jusqu'à la porte est du Beth Amikdash, qui se trouve donc au Sha'ar Nikanor. C'est-à-dire Sha'ar Nikanor, il y avait donc les portes de Nikanor, on sait que Nikanor avait apporté des portes d'Alexandrie par bateau, il y a eu une tempête, donc on a jeté déjà une porte pour alléger le bateau. Lorsqu'on a voulu jeter la deuxième, les goïms qui étaient là-bas avaient voulu jeter la deuxième porte, il avait dit si vous jetez cette porte, jetez-moi avec. Et comme la Gemara nous dit, lorsqu'il est arrivé au port d'Eretz Israël, les portes suivaient son bateau, puisqu'il y avait eu donc ces miracles, on appelait ce char Nikanor. Donc on l'amenait jusqu'à la porte Shar Nikanor, chez Sham Mashkim et Sotot. C'était là-bas que l'on faisait boire les femmes Sota, puisque c'est marqué dans le passouk Lifnei Hashem. Donc Lifnei Hashem, c'était dans la Hazara. De même là-bas, Metarim et Taïldot. Donc la Hazara, on n'allait pas la faire rentrer dans la Hazara, donc juste à la porte de la Hazara. De même là-bas, on purifiait les Yoldot, c'est-à-dire une femme qui avait accouché, qui a porté donc son korban. Elle devait être à côté de son korban, mais elle ne pouvait pas encore rentrer dans la Hazara, donc elle était à la porte. Et de même, Etarim et Tametzoraim, on purifiait là-bas les lépreux, puisqu'il y avait les matan béonot, on devait mettre de l'huile, du sang sur le Metzora à certains endroits, comme c'est marqué dans la Torah. Et donc le Metzora se trouvait à la porte et rentrait donc juste ses pouces à l'intérieur de la Hazara. C'est là-bas aussi qu'on mettait la sota pour que ce soit les Lifnei Hashem. Ve Kohen orez bebigdea. Et il y a un Kohen qui va attraper ses habits, c'est-à-dire qu'il va tirer ses habits au niveau du col, au niveau du cou, il va tirer, im nikri ou si les habits se sont déchirés, im nifremou, s'ils sont nifremou. Alors nifremou, il y a deux explications, bien nifremou c'est que ça s'est déchiré en plusieurs morceaux, ou bien la prima c'est sur les côtés et kriya c'est en longueur. Donc si les habits sont déchirés, Hachumegalet liba, jusqu'à ce qu'il va lui découvrir le cœur. C'est-à-dire on apprend d'un pasouk, comme dit ici le Barthénora nous rapporte le pasouk que on va aussi donc déchirer ses habits. Et Soter et Seara, il va lui découvrir donc les cheveux et il va donc défaire Cohen, si elle avait donc une natte, elle va défaire ses cheveux, donc bien que Minatora, une femme mariée, doit avoir ses cheveux couverts, ici c'est une Xerata Katouv qu'on va lui découvrir les cheveux et qu'on va même lui déchirer ses vêtements pour
dévoiler que son cœur, donc sa poitrine, soit complètement, soit donc déchiré, soit mégalé, donc dévoilé, soit découvert. Rabbi Yehuda Omer, Maya Libanaï, Loya Mégalé. Rabbi Yehuda nous dit, si son cœur était beau, c'est-à-dire si cette femme était particulièrement belle, donc il ne fallait pas la découvrir. De même, Maya Seharan, si ses cheveux étaient beaux cheveux, Loya Sotro, il ne fallait pas les défaire, les découvrir. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda craint que peut-être que cette femme va donc être zakar, c'est-à-dire qu'elle va boire et elle ne va pas en mourir si elle n'a pas fauté. Et donc tous les jeunes Kohanim qui se trouvaient présents vont ensuite avoir des pensées pour cette femme-là, puisqu'ils l'ont vue un peu donc découverte. Donc pour Rabbi Yehuda, même si c'est vrai que c'est une mitzvah de la Torah, mais Shel Val Ta'aseh, dans certains cas, il ne faut pas le faire. Les Chachamim pensent qu'il n'y a pas de crainte, on n'est pas roché chez les Hirour. Donc ensuite, la Mishnah va continuer, mais dans la prochaine Mishnah, comment on continue la procédure de cette femme sota, ça nous verrons dans la 6e Mishnah.